Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? Amen. On se lève ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Et nous allons lire la parole de Dieu ce soir, particulièrement donc un passage qui se trouve dans Timothée, la première épître à Timothée, chapitre 4. Première épître à Timothée, chapitre 4. Alléluia. Et nous lisons à partir, on va voir le passage que nous allons lire, 1 Timothée, chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 6. À partir du verset 6. Et nous lirons jusqu'au verset 16. Paul dit à Timothée, en exposant ces choses, c'est-à-dire en enseignant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes, ça veut dire les histoires à dormir debout, repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente, actuelle, et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et principalement des croyants, de ceux qui croient. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole puissante et nous te demandons encore que ce soir, nous puissions la comprendre, que nous puissions, Seigneur, la mâcher, que nous puissions l'avaler, que nous puissions la digérer, que nous puissions, Seigneur, l'apprécier, qu'elle soit une nourriture pour notre esprit qui vit dans le corps que tu nous as donné sur la planète Terre. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions mieux te servir et aide-nous, Seigneur, à veiller, car nous sommes actuellement proches de ton retour. Au nom du Sauveur Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Nous allons voir ce soir ce message intitulé « Jusqu'à ce qu'il vienne ». Jusqu'à ce qu'il vienne. Ici, l'apôtre Paul, c'est lui qui dit à Timothée « Jusqu'à ce que je vienne ». Mais nous pourrions dire « Jusqu'à ce que Jésus vienne ». Eh bien, que devons-nous faire? Paul a donné certaines recommandations à Timothée par rapport, donc, à ce qu'il devait faire jusqu'au retour de Paul. Nous avons des choses à faire jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Timothée, évidemment, ça a un sens, ce mot, ce nom propre. Timothée, il y a le mot théos à l'intérieur, le mot Dieu. Timothée veut dire honoré par Dieu. Ou encore, une autre traduction, celui qui adore Dieu. Timothée, voyez, l'apôtre Paul, ne l'oublions pas, a été l'instrument, je dirais, de la progression de Timothée dans sa vie chrétienne. Et on sait que Paul a été un instrument, a été utilisé dans le processus.
Et nous allons lire cela dans Actes 16, où nous voyons l'apôtre Paul traversant une ville, particulièrement donc d'Asie mineure, et on voit qu'à Lystre, il y avait là particulièrement un disciple nommé Timothée. Acte 16, verset 1er, il est dit, Paul se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Ici, nous avons le témoignage de l'assemblée, je dirais, des chrétiens de Lystre, et aussi ceux d'Icône. Et Timothée avait gagné un témoignage, c'est-à-dire que tout le monde, soit dans la ville d'Icône, soit dans la ville de Lystre, connaissait Timothée, un jeune homme zélé, un jeune homme qui aimait le Seigneur, un jeune homme équilibré, et donc l'apôtre Paul a voulu l'emmener avec lui dans ses voyages donc missionnaires. Et on sait évidemment que Timothée, plus tard, est devenu un jeune conducteur de l'église d'Éphèse. La grande église, donc, d'Éphèse. Et si vous regardez comment elle a commencé, Éphèse est une église qui a commencé avec 12 personnes. Ensuite, il y a eu des baptêmes dans le Saint-Esprit. C'est converti, on parlait en langue. Il y a eu ensuite des démons chassés dans la ville. Il y a eu toutes sortes de choses, de remue-ménage. Et l'église est devenue très importante, donc, à Éphèse. Et Timothée, à une époque, est devenu le pasteur principal de l'église d'Éphèse. Et l'apôtre Paul lui a écrit deux lettres particulières, très importantes, une au travers de son ministère et l'autre juste avant sa mort, avant que Paul n'ait la tête coupée, donc à Rome. Il lui a envoyé la deuxième épître à Timothée. Et Paul lui a donné des instructions, comme nous avons besoin d'instructions. Jusqu'à ce que je vienne, il lui a dit, applique-toi jusqu'à ce que je vienne. Ne néglige pas, jusqu'à ce que je vienne. Occupe-toi de ces choses, jusqu'à ce que je vienne. Veille, jusqu'à ce que je vienne. Donne-toi tout entier à ces choses de Dieu, jusqu'à ce que je vienne. Persévère. C'est les recommandations de l'apôtre Paul. Et évidemment, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, qui sommes sur le bord de voir l'enlèvement, la disparition soudaine de millions de chrétiens autour de la terre, partis là-haut dans la gloire avec le Seigneur, évidemment, par rapport à ce que nous voyons, par rapport à l'époque dans laquelle nous sommes, nous voyons les fondements renversés. Et la question est posée dans le psaume 11, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, quand les fondations de la base de la société et de l'Église, à beaucoup d'égards, sont renversées, le juste, que ferait-il? Et nous allons voir ce soir 4 conseils principaux que nous devons réaliser avant justement la venue du Seigneur. La première chose que Paul dit à Timothée, si nous revenons à l'épître à Timothée, gardez toujours un doigt dans la première épître à Timothée au chapitre 4 et au verset 13, Paul va dire, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi. Applique-toi à quoi? Applique-toi à la lecture, à l'exhortation. Applique-toi. Appliquer, ça parle d'application. Ça ne parle pas de choses à peu près, tout ça. Non. Il y a applique-toi. C'est le contraire de la négligence. La négligence, c'est le contraire, c'est, je dirais, l'antonyme de l'application. La négligence, donc, applique-toi, ça veut dire que tu dois avoir une attention particulière et soutenue. Ça veut dire continuer, pas de relâche. Une attention soutenue, ça veut dire prendre soin. Ça parle de travail, ça parle de zèle,
ça parle de mettre toute notre attention. Applique-toi. Voyez, le contraire de la négligence. Tout autour de nous est en train de nous parler. Autour de nous, on nous dit un message. Laisse tomber. Laisse les choses aller loose, comme nous disons. Voyez, laisse faire un peu, lève les rames, tout ça. Jamais de la vie. Il ne faut pas, je dirais, jamais aller dans ce sens-là. Nous devons rester appliqués, les deux mains sur les manchons de la charrue, avec nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Donc, la négligence, et c'est, je dirais, la gangrène de l'Église aujourd'hui, bien souvent, la négligence. La négligence. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. L'apôtre Paul va dire aux Philippiens, attention aux mauvais ouvriers. Attention aux mauvais ouvriers. Et il va ajouter aux chiens. C'est grave. Là, l'apôtre Paul appelle des personnes des chiens. C'est-à-dire des personnes qui se disent ouvriers de Dieu et qui vivent dans la débauche. Qui vivent avec un petit groupe de personnes et qui, donc, essayent de faire des avances à telle femme, à telle sœur, à telle chrétienne, ainsi de suite, pour aller coucher avec. Ce sont vraiment des chiens, des mauvais ouvriers. Et la Bible dit, faites bien attention. Attention, donc, à ces personnes-là. La Bible dit, travaillez à votre salut avec crainte. Nous avons le salut. Mais maintenant, il faut travailler. Nous avons le jardin, mais le jardin doit être cultivé. Il faut enlever les ronces. Il faut remonter la muraille, peut-être, qui est en train de s'écrouler. Il faut sarcler. Il faut arroser. Regardez un jardinier qui, je dirais, durant l'été, a des beaux légumes, ainsi de suite. C'est merveilleux. Oui, mais le matin, de très bonne heure, cet homme est dans son jardin. Il travaille, il cultive. Il va chercher de l'eau. Au printemps, il est allé chercher du fumier pour mettre, donc, dans ses rangs de fraisiers, ainsi de suite. Donc, nous voyons qu'il faut faire bien attention à notre vie personnelle. Il faut y travailler pour que les ronces, pour que les mauvaises herbes ne puissent pas donc y pousser. Applique-toi. Applique-toi. Voyez, mets toute ton attention. À quoi? À quoi s'appliquer? À notre vie personnelle, à notre vie chrétienne, mais particulièrement ici, il est dit, applique-toi à la lecture. Savez-vous lire? Amen? Vous avez appris à lire? Amen? Alors, il faut lire le conseil de Dieu. Il faut lire la lettre d'amour du Seigneur. Dieu nous a envoyé une lettre sur la planète Terre. Et cette lettre, elle est là, les Écritures, dans les psaumes, dans les proverbes, dans les évangiles. Redites-moi l'histoire. Relisez l'histoire de Jésus guérissant Bartimée, avec Zachée, entrant dans sa maison, disant, aujourd'hui le salut est entré dans sa maison. On a besoin que ce soit renouvelé régulièrement. On a besoin de s'appliquer à la lecture. Où en es-tu dans ta lecture de la Bible? Voyez, il y a des chrétiens qui n'ont jamais lu la Bible. Le croiriez-vous? Voyez, ils n'ont jamais lu la Bible parce qu'ils viennent à l'église sans Bible. Voyez, comment allez-vous savoir si je ne suis pas en train de prêcher sur le livre des Mormons? Voyez, si vous ne vérifiez pas. Comment allez savoir si je ne suis pas en train de prêcher avec le Coran? Voyez, le Coran parle aussi de Dieu, de toutes sortes de choses. Voyez, il faut vérifier. Les Béréens vérifiaient si ce qui leur était enseigné était selon les Écritures. Mais pour vérifier, il faut connaître bien la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est très facile d'égarer les gens parce qu'ils ne connaissent pas la parole du Seigneur. Et on la tord, évidemment, pour lui faire dire bien souvent ce qu'elle ne veut pas ou qu'elle n'a jamais voulu signifier. Applique-toi à la lecture. Lecture. Certains pourraient dire, ah ben la Bible dit, applique-toi à la lecture. Ouais, c'est vrai, je lis le journal tous les matins. Voyez? Parce que la Bible dit, applique-toi à la lecture. Je lis le journal tous les matins. Je suis au courant de tout ce qui se passe dans ma vie. Non, non. Que la Bible dit, applique-toi à la lecture, c'est toujours lecture de la parole de Dieu. Amen. Lecture des saintes Écritures. Lire. Voyez? Plonger dans les Écritures. Il y a un mot qui dit plonger dans la Bible. Plonger. Voyez? Vous avez vu des gens qui sont au-dessus du plongeoir dans une piscine? Voyez? Ils plongent parfois de haut.
et ils descendent comme une flèche. Ils rentrent jusqu'au fond. Peut-être qu'ils touchent le fond de la piscine, ils remontent ensuite. Voyez, plonger. Plonger, ça ne veut pas dire juste érafler. Ça ne veut pas dire faire des plats. Vous savez, des plats. Vous avez déjà fait des plats quand vous sautez. Ça fait mal. Voyez. C'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit de plonger. Voyez. Plonger dans la loi parfaite. Celui qui aura plongé les regards, qui aura plongé son attention, son application dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, voyez, cette personne sera heureuse dans son activité. Heureuse dans son activité. Plongée, amen, dans la parole du Seigneur. Il y a une sœur, à la fin d'une réunion qui est venue me voir cette semaine, elle m'a parlé à des pasteurs. Je suis en train de, pour la première fois de ma vie, j'ai pris un mot, dans la Bible, et j'ai fait une étude personnelle vis-à-vis de ce mot. Le mot zélé. Elle a écrit 1 page, 2 pages, 3 pages, même sur le mot zélé au travers de la parole de Dieu. Elle a pris son dictionnaire, elle a regardé, elle a comparé les mots, ainsi de suite, pour évidemment savoir ce que ça voulait dire. C'était merveilleux. Une étude personnelle. Étude personnelle pour plonger nos regards dans la sainte parole du Seigneur. N'oubliez pas que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, corriger, convaincre dans la justice, afin que nous soyons donc de véritables personnes du Seigneur. Applique-toi à la lecture. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Ton trésor. Amen. Là où sera ton cœur. Là où est ton cœur. Où est-ce qu'est ton cœur? Est-ce qu'il y a cette parole? Ouais, mais je l'ai lu, la Bible, tout ça, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que je suis au Seigneur. Non, lis, relis. C'est un livre de Dieu. Et ça n'a pas de fond. Exactement comme l'univers n'a pas de fond, ce livre n'a pas de fond. C'est le livre de Dieu. C'est le livre qui nous parle constamment parce que nous sommes toujours en train de grandir, de croître dans les voies du Seigneur. Et ce livre, peut-être Jean 3,16 vous a parlé au début de votre vie chrétienne, mais ensuite, 15 ans plus tard, vous arrêtez de nouveau sur ce verset et il a encore d'autres choses à vous déclarer que vous n'aviez jamais vues. Pourquoi? Parce que l'Esprit parle. L'Esprit nous dit différentes choses au travers des Saintes Écritures. Applique-toi à la lecture. Notre cœur doit être là, dans la parole. Notre cœur doit être dans les Saintes Écritures. On a besoin d'apprendre à connaître de plus en plus. Connaître de plus en plus. C'est très important. Jusqu'à quel niveau vous aimez le Seigneur? Voyez, je vais vous le dire. C'est très simple. Par une autre question, jusqu'à quel niveau aimez-vous ce livre? Jusqu'à quel niveau aimez-vous ce livre? Vous allez savoir à peu près comment vous aimez le Seigneur. Ce livre, je le répète, vous éloignera du péché et le péché vous éloignera de ce livre. Ils vont justement faire très attention. On a besoin d'apprendre à connaître de plus en plus. Dans l'Ancien Testament, un roi d'Israël devait avoir ce livre chaque jour et le lire chaque jour. On va regarder. Deutéronome 17. Deutéronome 17. Deutéronome 17. Il y avait des conditions pour être roi en Israël. Verset 16, il est dit, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. Rappelez Salomon, il aimait quoi? Les chevaux. Et il a eu un grand nombre de chevaux. Pas étonnant qu'il s'est éloigné du Seigneur. La Bible dit qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. Verset 17, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. Est-ce que Salomon a eu beaucoup de femmes? Exactement le contraire de ce que devait demander. Oui. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Qu'est-ce qui est arrivé à Salomon? Grands amas d'argent et d'or. Le contraire de ce que Dieu avait déclaré. Il est dit, quand il s'assiera, verset 18, sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi. À cette époque-là, il n'y avait pas d'imprimerie, ni de photocopieuse. Donc, il devait écrire pour lui, dans un livre, une copie de la parole de Dieu qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites,
et il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Pourquoi ça? Pourquoi lire la Bible chaque jour de sa vie? Le roi devait faire cela, premièrement, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu. Lisez la Bible chaque jour et vous commencerez à craindre l'Éternel votre Dieu. Ensuite, pourquoi il lire tous les jours? Afin qu'il apprenne à observer, c'est-à-dire à obéir, à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. Ça veut dire qu'il ne devienne pas orgueilleux. La Bible vous maintiendra toujours dans l'humilité. Et si quelqu'un devient orgueilleux avec la Bible, c'est qu'il est en train de faire fausse route. Et afin qu'il ne se détourne pas ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Nous voyons donc que les rois en Israël devaient avoir la parole de Dieu chaque jour et y lire chaque jour. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. Voyez, s'il y a négligence dans ce sens-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je méprise l'auteur. Je méprise l'auteur. Que ça vous est arrivé que votre fiancé vous ait écrit des mots doux? Moi, ça m'arrivait. Quand je fréquentais mon épouse, ma future épouse, et je gardais ça, ces lettres, et je les lisais. Je les lisais. Pas une fois, 2 fois, 3 fois. Ah oui. Et les lettres, on dirait qu'elles sentaient bon. Dieu nous a laissé une lettre d'amour. Est-ce qu'on la lit 1 fois, 2 fois, 3 fois? Qu'est-ce que nous faisons avec cette lettre-là? Si je ne m'applique pas à la lecture, ça veut dire que j'ai du mépris pour l'auteur de ce livre. Et je risque de vivre une vie de péché. Regardez tous ceux qui sont tombés dans le péché, d'une façon ou d'une autre, c'est qu'ils étaient totalement éloignés de ce livre. Totalement. Ils n'étaient pas en train de prier. Ce livre vous éloigne du péché et le péché vous éloigne de ce livre. S'il y a négligence de lecture de la Bible, votre foi ne sera pas nourrie. Et votre foi en Jésus, dans les choses de Dieu, doit absolument être nourrie. Et comment la nourrir? Par la parole de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai besoin de nourrir absolument ma foi et j'ai besoin de lire les Saintes Écritures. Vous voulez savoir ce que ce livre va opérer dans votre vie? Lisez avec moi quelques passages. Psaume 19. Psaume 19. Et je vais changer quelques mots. Au lieu de la loi de l'Éternel ou le témoignage de l'Éternel ou ordonnance de l'Éternel, je vais marquer la Bible. Je vais dire la Bible. Verset 8. La Bible est parfaite. Elle restaure l'âme. Et les gens, lisez la Bible, méditez la Bible, n'auraient pas besoin de psychologue aujourd'hui. La Bible restaure l'âme. La Bible est véritable. Elle rend sage l'ignorant. Elle rend sage l'ignorant. La Bible est droite. Elle réjouit le cœur. Veux-tu dormir en paix et dans la joie? Lis un bon chapitre de la Bible avant de t'endormir. La Bible est pure. Elle éclaire les yeux. La Bible est pure. Elle subsiste à toujours. La Bible est vraie. Elle est toute juste. La Bible est plus précieuse que l'or, que beaucoup d'orphelins. La Bible est plus douce que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il observe. La récompense est grande. Grande. S'il y a négligence dans la lecture de la parole de Dieu, votre foi ne sera pas nourrie et il y aura échec. Échec. Tous ceux qui ont fait échec dans la vie chrétienne sont des gens qui n'avaient aucun intérêt avec la parole de Dieu et qui n'y trouvaient absolument aucune. Ça, c'est certain. Après 40 années et plus de ministère, je peux vous dire.
tous ceux qui sont éloignés de Dieu, en même temps, se sont éloignés de la parole du Seigneur et ne trouvaient aucun plaisir avec les saintes écritures. Lisez avec moi la tristesse de cela dans le psaume 137, où le Seigneur a jugé son peuple qui ne prenait plus aucun plaisir en lui, et là il les a emmenés jusqu'au bord du fleuve de Babylone. Et là il y a un témoignage à Babylone. Donc ce sont comme des chrétiens qui sont dans le monde, qui sont à Babel, dans la confusion, qui sont littéralement attirés par Satan, qui sont esclaves donc du diable. Et là au verset 1er, il dit, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes, instruments de musique, instruments de joie. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Réponse, les gens disent, mais comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrange? Quand quelqu'un s'éloigne de la parole de Dieu, quand quelqu'un s'éloigne de la lecture quotidienne des Saintes Écritures, la personne rapidement se retrouve sur un terrain étrange, qui n'est plus le terrain de Dieu, qui n'est plus le terrain de la consécration, qui n'est plus le terrain de la pureté. Et insidieusement, l'ennemi fait son ravage, entre à l'intérieur de cette vie pour la détruire totalement. Et évidemment, les vainqueurs demandaient des chants. « Hey, chante-nous vos cantiques !» et tout ça. Et eux de répondre, « Mais comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Montrez-moi un chrétien triste, je vous montrerai un triste chrétien qui a suspendu, évidemment, sa harpe. Il ne peut plus chanter. Il n'y a plus aucune joie dans son cœur. Il ne peut même pas louer le Seigneur. Sa bouche est fermée. Il ne croit plus en Dieu. C'est un incrédule. C'est terrible. C'est terrible. La parole de Dieu, l'aimer, la serrer dans notre cœur. Il y a absence de joie. Il y a absence de bonheur. Il y a mort, je dirais, par faim. Mort par famine. Mort par famine. Et on sait actuellement, évidemment, que le Seigneur a dit qu'à la fin des temps, il y aurait une famine d'entendre les paroles de Dieu. Ce qu'on entend à la radio, à la télévision, à tel pays se lève contre tel autre pays, tout ça, les États-Unis, la France, tout ça, ils partent en guerre, tout ça. C'est pas ça qu'on veut savoir. On veut savoir ce que Dieu déclare, le conseil de Dieu, ce que Dieu dit. Mais il y aura rareté. La parole à la fin des temps va se faire rarissime. Il y aura des religions, voyez. Il y aura de l'écuménisme, ainsi de suite. Il y en a un qui est en train de m'attaquer, un ancien pasteur pentecôtiste, en train de m'attaquer sur Internet parce que je ne crois pas, j'ai dénoncé l'écuménisme. Je le connais très bien, voyez. Mais lui, il est un de ceux qui prônent cette formule-là, voyez. Il est enragé, voyez, par ce que je dis. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous voulons nous attacher, évidemment, à ce que le Seigneur a dit par rapport à la fin des temps. Évidemment, vous savez que la personne qui s'éloigne de la maison du Père s'en va vers les ports, vers la porcherie, s'en va vers le monde, et s'en va vers les carouges, et s'en va vers la famine, littéralement. Et la Bible dit que le fils prodigue, alors qu'il était loin de la maison du Père, il est rentré en lui-même, et il a sondé son cœur. Il a dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de mourir de faim dans ce lieu, alors que chez mon Père là-bas, il y a de la nourriture en abondance, il y a des ouvriers qui mangent bien mieux que moi qui suis un fils, je suis en train d'être avec des porcs, dans une porcherie, je pue littéralement, je suis dans le péché, dans l'obscurité, avec les femmes débauchées, avec ceci et là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et il est revenu, mais il a déclaré, je meurs de faim. Je meurs de faim. Aujourd'hui, que de chrétiens supposés sont en train de mourir de faim. Combien de chrétiens aujourd'hui sont devant Internet avec la porno, avec ces choses semblables? Ils mangent à l'écuelle des porcs. Pas étonnant qu'il n'y a pas de victoire. Pas étonnant, nous avons la musique rock directement à l'intérieur de l'Église chrétienne. Et on va mettre la fumée, comme dans le monde entre à pleine porte. Le diable, il rigole, il se réjouit, c'est merveilleux, allez-y. Mort par famine. Plus que cela, à un moment donné, il y a manque de direction. Et quand une église, un mouvement,
perd sa direction, c'est comme un bateau où il n'y a plus de capitaine. Il va à la dérive. Plus personne ne compte. Le Seigneur a bien dit à l'église d'Éphèse, si tu ne te repens pas, tu as perdu, tu as abandonné ton premier amour, ton amour premier. Si tu ne te repens pas, donc c'est un péché, puisqu'il faut s'en repentir. Et si on perd ce premier amour, ça leur a dit, conséquence, tu continues dans cette direction-là, voilà ce qui va t'arriver. Je vais ôter, enlever ton chandelier. Le chandelier, c'est ce qui éclaire. Le chandelier, c'est ce qui brille dans la nuit. Et une église qui n'a plus de chandelier, un mouvement qui n'a plus de chandelier, il s'en va à tâtons, ici et là, il s'en va avec l'écuménisme, avec ceci, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ainsi de suite, et il n'y a plus de direction par rapport aux saintes Écritures. Le chemin est étroit, a dit Jésus. Il n'est pas large, il est étroit, et nous avons besoin de le savoir. Donc, plus de direction, plus de direction. Les pensants sages sont devenus imagine. Et alors que le Seigneur a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Mais évidemment, il faut avoir ce Saint-Esprit. Il faut le garder en nous. Voyez, celui qui aura plongé, plongeons, qui aura plongé sa vie spirituelle dans la parole de Dieu et qui aura persévéré. L'élément persévérance n'est pas à négliger. Persévérer, n'étant pas un auditeur oublieux. Entendre la parole de c'est bien, la mettre en pratique, c'est ce qu'il faut aussi. Les deux, il faut que j'entende et que je mette en pratique. N'étant pas un auditeur oublieux, cette personne qui se mettra en action, cette personne sera heureuse dans son activité. Deuxième conseil, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Jusqu'à ce que je vienne, ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Et le don, je dirais que nous avons tous, nous comme chrétiens, c'est le salut. C'est le salut. C'est un cadeau, un don, voyez, un cadeau qui nous a été donné de la part du Père, Jésus-Christ dans nos cœurs. Christ en moi, l'espérance de la vie éternelle. Amen. Ne néglige pas le don qui est en toi. Dans Hébreu, il est dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Réponse, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire. Si quelqu'un néglige, laisse de côté, abandonne ce si grand cadeau, ce si grand salut, il n'y a rien d'autre qui va être là pour aider cette personne. Négliger, ça veut dire manquer de soin. Manquer de soin. Négliger, ça veut dire manquer d'exactitude. Oh, à peu près. Non, pas à peu près. Négliger, ça veut dire un frein à ma vie spirituelle. Je suis bloqué. Je n'avance plus. Négliger, ça veut dire on ne peut pas compter dessus. On ne peut pas compter dessus. Personne, on aimerait pouvoir y compter, mais il y a négligence. Et on ne peut plus y compter. Donc, ne néglige pas le don qui est en toi. Il faut au contraire s'attacher à ce que nous avons. Nous avons quelque chose, nous avons un cadeau qui nous a été donné de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Amen. Nous l'avons reçu, ce cadeau-là. Donc, maintenant, ça peut être autre chose. Il y a d'autres cadeaux que Dieu donne aux uns et aux autres dans le corps de Christ. Et nous avons besoin donc de ne pas jalouser. Parce qu'un autre a un don de ceci ou de cela. Non, pas du tout. Voyez, il faut que chacun puisse mettre au service des autres le don qu'il a reçu. On ne parle plus du salut, mais on parle donc de différentes capacités, de talents que le Seigneur a accordés aux uns et aux autres. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ézéchias, ce roi d'Israël, est arrivé devant sa nation et a dit « Cessez d'être négligent. Arrêtez d'être négligent, car vous avez été choisis pour vous tenir devant le Seigneur. Pour vous tenir devant le Seigneur, servir le Seigneur. Vous avez une cellule dans le corps, une cellule morte qui reçoit et qui ne donne pas, c'est une cellule cancéreuse. Une cellule, je répète, qui reçoit, donne, mais qui ne donne jamais, c'est une cellule cancéreuse. Et elle prend
l'activité. Elle va manger les muscles de la personne. Et nous avons des personnes cancéreuses qui deviennent rapidement très, très maigres. On va être rentré dans une salle d'hôpital, visiter une sœur chrétienne, et je suis passé à côté de sa chambre, je ne l'ai même pas reconnu. Tellement le cancer l'avait défiguré totalement. Donc, ne néglige pas le don qui est en toi. Et si on ne met pas en pratique le don reçu, il y a des conséquences. Des conséquences. Voyez, on se rappelle l'histoire des talents. J'ai caché mon talent. Prends le talent que tu m'as donné. Le Seigneur l'a traité de paresseux et l'a destiné à l'enfer éternel. Nous avons reçu certaines choses. Il faut les faire fructifier. Comment le disciple va apprendre? Le disciple apprend de deux façons. Il apprend en regardant et il apprend en faisant. En regardant comment ça fonctionne et en plus en accomplissant lui-même, par ses actions. C'est la raison pour laquelle nous avons dans la parole de Dieu l'exemple de Beth-Saléel. Dans Exode 31, nous voyons où Dieu a donné un talent à un certain jeune homme et il l'avait rempli du Saint-Esprit, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Pour toutes sortes d'ouvrages. Exode 35. Exode 35, mais c'est aussi Exode 31, mais aussi 35, on voit, ça dit deux fois cette même chose. Exode 35, verset 30, Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Beth-Saléel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable. La capacité que nous avons nous vient du Seigneur. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamach, la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art. Donc nous voyons que ce sont des cadeaux que Dieu a faits pour faire donc toutes sortes de travail, toutes sortes donc d'ouvrages. Et c'est Dieu qui donnait donc cela. Amen. Alors, gloire au Seigneur. On sait que si on a une main totalement sèche, on ne peut pas faire grand-chose. Vous vous rappelez l'histoire de la main sèche que Jésus a guérie dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Et je crains qu'il y ait beaucoup de chrétiens qui aient leurs mains sèches. Voyez, pour rien pour le Seigneur. Voyez. Donc, on voit que nous avons besoin d'être actifs, et c'est la raison pour laquelle Paul dit à Timothée, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Ranime. Ça veut dire, c'est peut-être là sous la braise, mais souffle un peu, voyez, et ça va, la flamme de nouveau va être présente. Peut-être que Timothée était découragé, peut-être que Timothée était un jeune homme, il avait des combats, des difficultés, tout ça, il était malade, peut-être dans certains domaines, on ne sait pas vraiment, mais particulièrement Paul va l'encourager. Et vous savez que le Seigneur Jésus condamne l'infidélité. L'infidélité est condamnée au plus haut point par le Seigneur. On ne nous demande pas d'avoir du succès. On ne nous demande pas d'avoir de la réussite. On nous demande d'être fidèles. D'être fidèles. On va le lire dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Verset 1er. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs, encore des intendants, des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, des intendants, qu'est-ce qu'on demande d'un intendant, d'un gérant? C'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens pas coupable de quoi que ce soit. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs, les motivations des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui
qui lui sera dû. Amen. Le maître condamne l'infidélité. Et on sait qu'à certains, il va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Ce sont les deux qualités qu'il faut garder jusqu'à la fin. La bonté et la fidélité. Amen. La bonté et la fidélité. Et le maître condamne l'infidélité. Et le maître, Jésus, ne loue pas, je dirais, la qualité, ni l'excellence. Il va louer la fidélité. La fidélité. C'est bien, bon et fidèle. Il ne va pas dire, c'est bien, excellent serviteur. Non, non. C'est bien, bon. Bon, alors il y a serviteur et fidèle serviteur. Amen. Gloire au Seigneur. Hein, il dira pas, c'est bien, serviteur de qualité. Ouais, non, non, non. Allez. Bon et fidèle. Bon et fidèle. Amen. Est-ce que nous sommes bons? Alléluia. Est-ce que nous sommes fidèles? Alléluia. Au Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu nous aide, évidemment, alléluia, à opérer dans ce domaine-là. Ensuite, Paul va dire, jusqu'à ce que je vienne, et jusqu'à ce qu'il revienne, le Seigneur, occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Voyez, ces choses. Quelles choses? Les choses de Dieu. Amen. Nous, on s'occupe des choses de Dieu. Ne savez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père? Amen. Nous sommes aux affaires du Seigneur. Amen. Que le monde continue. Voyez, que le monde s'en aille dans, je dirais, son chemin large. Ça n'a pas d'importance. Je me rappelle quand j'étais à l'école publique, c'était interdit d'avoir la télévision et la radio. Et pendant 3 ans, on n'a eu aucune télévision ni radio, on n'a rien su de ce qui se passait dans le monde. Mais le monde a continué, voyez, et on était aussi bien que... c'est pas aussi mal que ça, voyez. On pense que si on ne connaît pas ce qui se passe là-bas au bout de la terre, on est des vrais ignorants. Pas grave, voyez. Ce qu'il faut, c'est ne pas être ignorant par rapport à la parole du Seigneur. Amen. C'est cela qui est le plus important. Occupe-toi de ces choses-là. Occupe-toi de ces choses-là. Voyez, nous sommes dans les temps de la fin actuellement. Jésus va revenir bientôt. Il faut être dans le train et pas sur le quai. Le quai ne s'en va pas. Le quai va rester sur la terre. C'est le train du Seigneur, amen, qui va monter vers le ciel. Il faut être dans le train. Amen. Oh Seigneur. Rappelez-vous du temps de l'arche de Noé. Ce n'est pas ceux qui étaient à la porte. Voyez, il fallait être à l'intérieur de l'arche. À l'intérieur. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans des temps totalement exceptionnels. Nous sommes dans des temps difficiles. L'apôtre Paul a dit à Timothée, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Il a dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils auront l'apparence, voyez, de la piété, mais ils en renieront ce qui en fait la force. Donc, nous sommes dans des temps difficiles, des temps terribles, des temps démoniaques actuellement. Rappelons-nous la femme de Lot. Elle est sortie de Sodome, mais son cœur était là-bas. Elle était changée en statue de sel. Et Jésus a dit, souvenez-vous, la femme de Lot. Jésus croyait à Sodome et Gomorrhe. Jésus croyait à l'histoire de Lot. Il a dit, souvenez-vous, la femme de Lot. Elle était changée en statue de sel. Son cœur était vers le monde. Son cœur n'était pas vers les choses du Seigneur. Ils seront égoïstes, ça veut dire amoureux de l'argent, amoureux des séductions, l'attrait du monde aura plus de valeur sur eux. Voyez, les convoitises. Ils seront irreligieux. Ça veut dire qu'ils vont s'occuper de tout, sauf de Dieu. Irreligieux, c'est ça que ça veut dire. Ils vont se laisser conduire par leur nature et non pas par le Saint-Esprit. Donne-toi tout entier à ces choses. Donne-toi tout entier. Vous savez, le passage, vous le connaissez dans Deutéronome 18, où l'on dénonce, où Dieu dénonce les œuvres d'occultisme, voyez, de devin, chercher la bonne aventure, ainsi de suite. Voyez, ceux qui invoquent les morts, mon grand-père, ma grand-mère, maman, papa, voyez, ainsi de suite. Voyez, c'est abominable aux yeux du Seigneur. Abominable, voyez. Et ce passage se termine en disant, à toi,
l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Toi, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Entièrement. Donne-toi tout entier, all out, complètement aux choses de Dieu. L'Éternel étend ses regards sur toute la planète Terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Un cœur, non pas à moitié, un cœur tout entier pour le Seigneur. Ça veut dire, sois entier. Amen. Se donner, savoir se donner. Rappelez-vous toujours, Jésus, il ne s'est pas donné à moitié à la croix du Calvaire. Il s'est donné totalement, totalement. Si quelqu'un veut garder sa vie pour lui-même, ouais, on peut la garder. Voyez, il va la perdre à la fin du voyage sur la terre. Celui qui l'abandonnera totalement entre les mains du Seigneur retrouvera sa vie là-haut dans la gloire éternelle, là où est son trésor. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Paul dit, je traite durement mon corps. Durement, tough. Voyez, Paul était un rough and tough par rapport à son corps. Parce que notre corps peut nous jouer des tours. Voyez, c'est un ennemi intérieur. Ce n'est pas le diable. On met beaucoup de choses sur ce pauvre diable. Voyez, ouais. Il est séducteur, il est un serpent, mais nous aussi, on a un ennemi à l'intérieur. La cinquième colonne n'est pas loin. Un ennemi directement dans l'arme. Nous-mêmes, notre pire ennemi, c'est nous. Paul dit, je traite durement mon corps. De peur qu'après avoir prêché aux autres, enseigné les autres, je ne sois moi-même disqualifié. Donc, attention. Donc, il y a un combat continuel entre notre volonté personnelle et la volonté de Dieu. Nous devons toujours choisir. Et dans le psaume 119, il est dit au verset 30, je choisis la voie de tes commandements. Je choisis. Demain matin, quand vous lèverez, vous pouvez choisir le monde ou Dieu. Lire la Bible ou lire ce que vous voulez. Voyez. Mais je choisis ma lecture quotidienne de la parole de Dieu. Et pas uniquement des livres sur la Bible. Lisez directement le texte. Allez puiser à la quintessence de la parole du Seigneur. Amen. Alléluia, la substantifique moelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie à crédit. Non. Je paierai plus tard. Non. La vie chrétienne, c'est une vie comptant. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. On va voir tout de suite. Amen. Si tu t'appliques à la parole de Dieu, aux choses de Dieu, ou bien si tu pivotes ici. Voyez. Donc, David a dit, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Qui ne me coûte rien. Que de chrétiens nous ont dit, pasteur, vous ne savez pas les combats que j'ai juste avant de venir à la réunion. On a entendu ça fois après fois. Voyez. Soudain, il y a eu ça. Soudain, j'avais pas envie. Il fait trop froid. Il fait trop chaud. Je suis pas assez bien habillé, tout ça. Quand j'aurai un peu plus d'argent, je viendrai à l'assemblée, tout ça. Toutes sortes de raisons, bric-brac, vous voyez, d'un côté et d'autre. L'ennemi travaille. Parce qu'une seule réunion est très importante. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. 1000 ailleurs. Avec Dieu, vous allez entendre des choses qui vont vous aider pour 3 ans en une seule réunion. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, David offrait des sacrifices au Seigneur. Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Et à cette époque-là, dans l'Ancien Testament, c'était normalement des sacrifices sans défaut. On prenait un animal le plus beau. Pas le plus laid, en disant, pour l'Église, pour Dieu, cette piquette, cette chèvre, elle boite, on va la porter au temple. On va la porter à Dieu, c'est bon pour Dieu, ça. Oui. J'ai un vieux frigidaire à la maison, il marche à moitié, puis il fait gling, 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 gling. C'est bon pour l'Église, ça, c'est bien. Lisez avec moi dans Malachie. Malachie, chapitre 1er,
Je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Verset 6. Un fils honore son père et un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, Seigneur, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Réponse de Dieu, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Réponse de Dieu, c'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Ah, la table de Dieu. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Une bête aveugle. Dans le troupeau, soudain, j'ai un mouton, il ne voit pas. Il est aveugle, il a des yeux, mais il ne voit pas. On va amener ce mouton au temple. C'est bon pour Dieu. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse, voyez, pauvre animal, la pauvre vache qui doit être offerte au temple, ou le pauvre veau, ils avaient à l'époque toutes sortes de sacrifices, boité. Voyez, j'ai cassé la patte dans le champ l'autre jour, tout ça. Il termine, moi j'aime le Seigneur. Je veux offrir. Et les sacrificateurs voient arriver le bonhomme. Il amène la bête, et la bête, comme ça. J'ai le cœur généreux. C'est pour Dieu que je veux offrir cette bête. Ouais, mais t'as pas vu? La Bible demande que ce soit un sacrifice parfait. C'est pas parfaite. Ouais, mais j'ai pensé que pour Dieu au temple, c'est très bien. Dieu, il va être satisfait avec ça. Quand vous offrez un sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Ah non, qu'au palais royal à Jérusalem, puis va offrir ta bête aveugle au roi David, au roi Salomon. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Et l'Éternel des armées. Vous voyez à cette époque-là, ce qu'ils faisaient avec les choses de Dieu, tout ce qui dans leur vie, tout ça n'allait pas bien, ça, puis allez, c'est bon là, pour le temps, pour Dieu. Voyez. Dieu en dernier. Dieu, il n'a pas le meilleur, il va avoir le pire. La bête boiteuse, la bête aveugle, ainsi de suite. David a dit, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte. On peut donner des miettes, Seigneur, des restes, Seigneur. Ou bien je peux donner un sacrifice complet. Seigneur, tu vas avoir le meilleur de ma vie. Je vais vraiment m'appliquer à te servir. Je vais être loyal, honnête. Je vais vraiment, Seigneur, te donner le meilleur de ma vie. Je vais te donner pas les restes, à peu près comme ceux qui arrivent à la fin de la journée, tout ça, à 9 h le soir ou 10 h, tout ça. Ah, chérie, ça serait le temps d'aller dormir, hein, ça. Ouais, mais t'as prié aujourd'hui. Oh non, c'est... Ben, on va prier, chérie, ensemble. Seigneur, tu sais qu'on est trop fatigué, tout ça. Au nom de Jésus, Amen. Ah oui. Les miettes. Les miettes. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux avec le Seigneur. Voyez. C'est comme à peu près ceux qui partent le matin au travail, n'ont pas le temps de lire la Bible. Ça. Mais on a inventé des petites boîtes avec à l'intérieur des versets. Ah ben chérie, on se retrouve ce soir, tout ça, toc. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et le reste. Merci Seigneur, j'ai lu ma Bible. Toc. Juste un petit verset comme ça. Oui. Tout ça, vous voyez, c'est des manières, c'est des façons, c'est une manière d'agir dans l'Église de Dieu qui montre que vraiment, on n'est pas sérieux avec le Seigneur. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à ces choses. Amen. On est capable de fuir les lions, mais il y a des serpents dans la muraille. La muraille n'a pas été sèche. Un serpent arrive. Vous savez ce que le Seigneur déclare? Pour ces gens-là, dans le prophète Amos, il a dit quelque chose d'assez particulier.
Il dit, vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours. Vous fuyez devant un lion, voyez, et devant vous, un ours, les pattes en l'air, tout ça. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait? Voyez? Finalement, vous arrivez à gagner votre maison. Vous arrivez chez vous et vous appuyez sur le mur de chez vous, de votre maison, finalement. Vous avez échappé au lion et vous avez échappé à l'ours, tout ça. Et il appuie sa main sur la muraille et pof, il y a un serpent qui sort de la muraille et qui mord la personne. Ah! Il arrive des malheurs. Qu'est-ce qui me tombe sur la tête? Qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur? Sonde ton cœur. Sonde ton cœur. On dirait que Dieu, c'est notre garçon, notre valet. Voyez? On dirait que Dieu, c'est celui qui arrive après, comme quand on est au restaurant. Qu'est-ce que vous voulez, madame, monsieur, tout ça, désirez, tout ça, votre chaise, je peux l'appuyer ici. On pense que Dieu est à notre service et qu'on peut le commander. Serveur, voyez? Dieu, viens-t'en, t'es à mon service. On pense que Dieu est comme cela dans certains milieux. Alors qu'en réalité, nous sommes, nous, les serviteurs. C'est nous qui devons vraiment nous mettre aux pieds du Seigneur. On a renversé totalement, évidemment, donc, la chose. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Hein? Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion, qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et un serpent le mord. Pof, sort de la muraille. Même. Il n'y a rien qui marche. Rien qui marche. Nulle part. Nulle part. Alors, veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Et finalement, en terminant, persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses. Le problème avec certains chrétiens, c'est qu'ils ont commencé zélés, tout ça, c'est merveilleux, alléluia, gloire à Dieu. Puis à un moment donné, rien. Terminé. L'orgueil arrive, l'impureté arrive. La fille était tellement belle, on vit dans un monde, on a passé l'an 2000, tout ça. Ah oui, montre-moi ça dans la Bible. Voyez? Mais vous savez, pasteur, on s'aime. On s'aime. Voyez? Mais on ne couche pas ensemble. On est dans la même maison, mais on ne couche pas ensemble. Ah ouais? Ah ouais, attends, tu vas repasser là. On va croire ça, là. On va croire ça tout de suite. Persiste. Persiste. Persévère dans ces choses. Sois fidèle jusqu'à la fin. Le prophète Daniel, il a tellement persévéré qu'il est arrivé jeune homme à Babylone. En arrivant à Babylone, jeune homme, il a commencé à refuser toutes les idoles, tous les plats que le roi lui avait offerts. Et il a régné, il est monté, je dirais en grade, il a régné sous le roi Nebuchadnezzar, il a régné jusqu'au petit-fils de Nebuchadnezzar. Imaginez, il avait plus de 80 ans, et il était encore un jour en train de jeûner pendant 3 semaines. Est-ce que c'est persévérer? Certainement. Que Dieu nous aide à persévérer. Amen, il y a de la joie. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Seigneur, te bénissons. Te remercions pour ta grâce, Seigneur. Te bénissons pour ton secours qui ne manque jamais. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, et nous voulons suivre les injonctions de ta parole, telles que l'apôtre Paul nous l'a demandé. Aide-nous, Seigneur, à nous appliquer à la lecture de ta parole, à ne pas négliger, Seigneur, le don que tu as placé en nous. Aide-nous à nous occuper de ces choses merveilleuses, Seigneur, et à persévérer dans ces choses. Aide-nous à être un bon soldat de Jésus-Christ, soumis au chef, obéissant à ses ordres, libre de toute entrave, droit dans nos intentions, armé pour la bataille, toujours prêt, disponible devant toi. Ah, Seigneur, garde-nous d'être de mauvais soldats qui sont sourds à la voix de leur chef, qui sont oublieux des commandements de leur chef, qui sont lâches, qui sont déloyaux, arrogants et tièdes. Aide-nous, Seigneur Jésus, à continuer à marcher avec toi jusqu'au bout du sentier. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.